Ça, c'est moi. Je m'appelle Sam Normand et aujourd'hui, je me suis lancé un défi complètement débile, apprendre à jongler en 3 heures sans aucune expérience. Pour soyez honnête, je vois vraiment pas comment c'est possible. Les jongleurs, ça m'a toujours impressionné et moi, j'ai vraiment la coordination d'une huître. Mais la caméra tourne, le chrono est lancé, on a 3 heures et c'est parti pour les 3 heures. Let's go! Première étape, le matériel. Et comme dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. De mon côté, j'ai trouvé 3 balles de tennis dans le garage, mais n'importe quelle balle ou même des chaussettes enroulées pourront t'aider. Pour commencer, forcément, je voulais savoir où j'en étais. J'ai essayé de lancer 3 balles directement, mais clairement, c'était impossible pour moi de partir de là. Je devais tout reprendre depuis le tout début. J'ai fait quelques recherches et j'ai très vite compris que mon problème, c'était ma posture. Je bougeais partout, mais le secret c'est ça, les coudes collés au corps, pieds ancrés dans le sol et on lance une seule balle. Il faut pas genre juste lancer comme ça, il faut faire des petits ronds comme ça, pour après ça peut aider. Allez c'est parti, on va faire des petits ronds. Une balle à gauche, une balle à droite, gauche, droite, toujours à la même hauteur. C'est chiant? Ouais, je vais pas vous mentir. Mais regarde-moi ces mouliers de bras, qu'est-ce qu'ils sont beaux, moi. J'ai passé 15 minutes juste sur ce mouvement à une seule balle. Ça, c'est la traversée du désert. Tu travailles sur tes fondations et personne ne voit ta progression. Bon, j'avoue, j'ai pas passé énormément de temps sur une balle parce que vraiment j'en avais marre, donc je suis très vite passé à 2 balles. Le seul truc avec 2, c'est qu'on a vraiment envie de faire genre comme ça. Tu lances une et tu échanges, tu lances une et tu échanges. Mais en fait, c'est pas le bon mouvement. C'est pas le bon mouvement. Donc on fait pas, on lance et on tourne. C'est on lance une dans un diagonale comme ça et l'autre on va la lancer en diagonale comme ça. Et après elles doivent, on a comme s'il y avait un petit rectangle là et genre ça doit atteindre le coin et descendre, le coin et descendre. 1, 2, oh putain. J'arrive déjà pas à garder mes yeux sur 2 balles. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Et comme on peut voir, je lance très souvent la balle un peu trop en avant. Ça, c'est la peur. J'ai peur qu'elle me retombe dessus, alors je la projette loin. Et le résultat, c'est que c'est impossible de rester sur ma position. 1, 2, 2. Je dois garder mes mains le bras du corps. Bras le long du corps. Pas bouger, parce que sinon, si je pars comme ça, après, je vais pas pouvoir trouver mon chemin. 1, 2, 2. Oh. Bon, je vais pas vous mentir, c'était pas vraiment ma force, mais c'est la théorie. Là, j'ai besoin de me concentrer et de me forcer à rester sur mes positions. En gros, je dois dire à mon cerveau, non, je reste ici, moi je bouge pas et je recommence encore et encore. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Bah en fait, c'est pour te prouver une seule chose, c'est tout ce qui te paraît impossible et probablement simplement une compétence que tu n'as pas encore travaillée. Après 20 minutes à enchaîner, j'en avais marre et je voulais passer à 3 balles. Ok, les premiers lancés à 3 balles après 20 minutes. C'est genre... Bon. Bon, j'abuse, c'est vraiment pas concluant, je vais absolument repasser à 2 balles et on grind. Après 10 minutes de plus à 2 balles, vraiment, c'était fini pour moi là. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. J'avais besoin de repasser à 3 balles. J'ai donc pris la 3e balle et la première étape pour ça, c'est très simple. C'est je prends les 3 balles, je les lance toutes les 3 et je les récupère. D'abord, je commence avec la main dominante, la droite pour ma part. Et après plusieurs essais, je passe à la gauche. C'est un peu bougé. Un peu. L'idée, c'est simplement de lancer les 3 balles, de les récupérer et pas de continuer les jongles. Juste lancer et récupérer. Lancer, récupérer, lancer, récupérer. Bon, au début, ça part vraiment dans tous les sens. Mais à un moment, on commence un peu à se stabiliser. Et une fois que je suis à l'aise avec les 3 balles, l'idée c'est simplement de passer à 4. Là vraiment, comme on peut le voir, j'ai eu énormément de mal à savoir lancer la 4e balle. En fait, j'avais trop pris l'habitude de lancer à 3 balles et donc lancer la 4e une fois qu'elle était dans ma main, donc relancer une balle qui était tombée, ça vraiment c'était impossible. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais simplement lancer la 4e balle sans essayer de la récupérer. Juste vraiment, je fais les 3 d'habitude et la 4e, hop, je la lance devant, derrière, je m'en carre un rein, juste je la lance. Et je fais ça jusqu'à ce que le mouvement devienne le plus naturel possible. Du coup, à partir de là, j'ai juste enchaîné sans m'arrêter et chaque heure, je faisais une pause puis je reprenais. À la fin de la première heure, j'arrivais à enchaîner 4 balles. On fait une première pause l'équipe à 1 heure. On a réussi plus ou moins à faire 4 échanges. Petite pause. Tchuss. Et une fois que j'arrive, c'est super simple. Vraiment, je répète exactement le même processus avec 5, puis 6, etc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh là là! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7. Je sais pas si vous avez vu. 7 les gars. Je viens d'en faire 7.
Enfin, quand je dis simple, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, parce que parfois j'arrivais à en enchaîner 5 ou 6, et puis pendant 10 minutes, j'arrivais plus à enchaîner le 4ème lancé. Ce qui m'énerve, c'est que j'avais vraiment l'impression que j'étais genre hyper proche d'y arriver. Et là, je suis en train de... Ça va plus, là. J'arrive pas. Mais merde, j'arrive pas à dépasser les 4-5 et j'en ai fait 7 là tantôt. Par contre, quand tu y arrives, c'est beau, tu vois. Mais... m'énerve. Je vais y arriver. Mon objectif c'était le même depuis le début, faire 10 échanges. Et après 1h45 seulement, 10. Je viens d'en faire 10. 10 en 1h37. incroyable, il me reste encore 1h15 pour monter au maximum. Donc j'ai un peu continué dans la chambre. Puis à un moment j'ai eu envie d'aller dehors pour avoir plus de place, plus de hauteur et voir ce que je pouvais vraiment faire. Et là, les sensations étaient incroyables. Je me sentais beaucoup plus libre de mes mouvements, mais un autre problème est arrivé. Ma chienne, qui devenait complètement folle de me voir jouer avec des balles, et dès que j'en faisais tomber une, ça finissait en course-poursuite pour récupérer ma 3e balle. Et après des heures d'entraînement, j'ai su faire quelques belles performances dont j'étais pas mal content. Et au final, à la fin des 3 heures, « 26 jongles, si ça c'est pas magnifique !» C'est terminé l'équipe. 3 heures. On peut dire que là j'ai les bases, je sais commencer à jongler. Je suis trop bien. Génial, j'ai adoré. Il y a 3 heures, je savais pas tenir une balle, mais maintenant, je jongle. Au final, cette vidéo, c'est pas uniquement sur le jonglage, elle parle aussi vraiment de toi. Parce que tu te dis souvent que t'es pas capable, que tu sais pas vendre, que t'as pas la technique. En vrai, c'est complètement faux. T'as juste pas encore passé 3 heures à apprendre à savoir le faire. Si j'ai pu apprendre à jongler en seulement 3 heures alors que j'ai absolument aucune coordination, imagine ce que tu pourrais faire en un mois sur ton projet. Lance-toi, échoue, ramasse ta balle et recommence. Merci pour tout l'équipe, j'ai adoré.